Stéphanie Chardot-Botteri, Gustave Caillebotte, l'impressionniste inconnu. C'est publié aux éditions Fayard. Alors, impressionniste inconnu, bon, là vous y allez fort. J'y vais fort parce que peu de gens savent tout ce qu'il a fait, connaissent toutes ses casquettes. On cite facilement les raboteurs de parquet, mais après on ne sait pas qu'il était un grand collectionneur, qu'il a légué au musée d'Orsay 40 œuvres, qu'il était aussi un grand régatier, un philatéliste, un horticulteur. Alors justement, plusieurs casquettes. Alors c'est vrai qu'on connaît mieux le peintre quand même, hein. Il y a eu des expositions à Orsay, on trouve ses tableaux un peu partout quand même. Alors, qu'est-ce qui faisait courir l'artiste finalement? Les passions. C'était un homme passionné. Tout ce qu'il entreprenait, il le faisait avec passion. Il s'investissait à 100%. Et c'est pour ça qu'il a réussi pas mal de choses en 45 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de lui, de sa place justement dans l'impressionnisme? Il n'a pas participé à la première exposition en 1974, mais dès 1976, Renoir et Henri Roy lui ont demandé de participer. Et là, il s'est investi à un véritable rôle de mécène. Et il a beaucoup œuvré, il a beaucoup acheté et il a aidé financièrement. Alors, dans sa peinture, et vous parliez tout à l'heure des raboteurs de parquet, beaucoup de choses de métier, des choses de la vie. Oui, c'était un des peintres qui voulait sortir des thèmes traditionnels, comme les impressionnistes. Et donc, il a peint les travailleurs, les hommes dans la rue, les marchands, les passants. C'était un homme qui peignait les êtres humains dans leurs univers. Alors, à la différence d'un Monet, il est resté assez classique, si on peut dire, pour un impressionniste. Oui et non, parce que par exemple, il a un angle particulier comme les perspectives audacieuses, des plans de vue audacieux, et aussi introduire le spectateur dans le tableau. C'est un angle assez moderne quand même. Après, il n'a pas eu le temps non plus, comme Monet, qui a vécu très longtemps, de peindre tout ce qu'il pouvait, puisqu'il est mort très jeune. Qu'est-ce qui a été le plus marquant dans l'œuvre de Caillebotte? C'est un peintre de Paris. L'univers urbain, le Paris d'Haussmann n'avait jamais été peint. Et Caillebotte, on cite Caillebotte comme étant le peintre innovant à ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous a passionné chez Caillebotte? Son côté 100% investi, 100% à fond. C'est un homme il était même, par exemple, il était attaché auprès des départements du Petit Gennevilliers. Il s'investissait dans tout ce qu'il faisait. Et surtout, c'est un être passionné et passionnant. Vous parliez tout à l'heure de différents aspects, des différentes casquettes, entre guillemets, de Caillebotte, ou encore qu'on pouvait plutôt parler de chapeau à l'époque. Navigateur, philatéliste, botaniste. J'ai pas trop souvenir que dans ses œuvres, on retrouve justement ces passions. Alors peut-être que je me trompe. Eh ben voilà, c'est pour ça qu'il est inconnu pour beaucoup, parce qu'il a peint beaucoup de bateaux, beaucoup de régates. Il a peint tous ces bateaux, comme le Rosebif, le tableau le plus important de Caillebotte, le bateau qu'il aimait le plus. Il a peint aussi beaucoup de fleurs sur des panneaux, sur les portes de ses maisons. Alors donc la découverte de Gustave Caillebotte pour certains, une plongée un peu dans cet univers de ce peintre et de cette époque aussi. C'est un peintre un peu social quelque part. Ah oui, tout à fait, oui. Et à travers ce livre, c'est toute l'histoire de l'impressionnisme, les amitiés, les inamitiés. J'ai écrit beaucoup de dialogues grâce aux lettres qu'on avait de la famille. Merci beaucoup Stéphanie Chardot-Botteri, donc Gustave Caillebotte, l'impressionniste inconnu qui ne le sera plus après la lecture de ce livre. C'est une édition Fayard.